Nous travaillons sur la 21e année du Corsica Adventure, 21 ans que nous traçons le labour du Corsica Adventure, qui est tous les ans une épreuve qui se déroule au début du printemps. Une épreuve qui allie à la fois les activités de pleine nature, le kayak de mer, le trail, le canyon, l'escalade, les parcours de cordes, le vélo tout-terrain, une douzaine de disciplines sportives qui sont associées à des épreuves de découverte patrimoniale, comme par exemple aujourd'hui à Bastille, qui reçoit officiellement le départ du Corsica d'Aventure. Et donc on aura cet après-midi un parcours de découverte à la découverte de Bastia et de son patrimoine. Aujourd'hui à la fois kayak de mer, trail urbain, trail montagne à travers le trail en hiver, à nouveau trail urbain et pour finir cette épreuve de découverte patrimoniale. Départ du vieux port de Bastia pour aller checker une balise sur la plage de Ficadiol, une deuxième balise sur la plage de la Rinelle, revenir ensuite ici même au port de Bastia, du vieux port de Bastia, monter sur le village de Cardou en passant par la montée Sainte-Claire, c'est-à-dire toutes les ruelles historiques de Bastia qui sont une balade fabuleuse. Une fois arrivé à Cardou, on fait le trail des Nivers qui a été initié il y a un peu moins d'une dizaine d'années par la Soci Filenci. Et ensuite on redescend sur Cardou, et de Cardou on redescend par le même trail urbain sur le vieux port. Et ça finit donc par une épreuve de découverte patrimoniale, une espèce de chasse au trésor grandeur nature à la découverte du centre historique de Bastia. Et tout cela on l'a conçu, on l'a construit, on l'a fabriqué avec un partenariat très étroit avec la mairie de Bastia et avec plusieurs associés bastiaises. J'ai cité les Filenci, je veux citer aussi l'association Mantinum qui est très présente à nos côtés. Alors nous accueillons 30 équipes, nous sommes très sélectifs sur un Corsica d'Aventure. Cette année par exemple, il y a plus de 100 demandes, on n'en prend que 30. On ne prend que 30 équipes pour des raisons qui sont pour nous d'évidence. Une raison écologique, une course comme ça a un impact, il faut le ramener le plus proche possible de zéro, donc il faut avoir la sagesse de s'auto-limiter. Une raison aussi de valorisation de nos territoires. Quand on est à Bastia, à Portivecchio, à Ajaccio, c'est assez facile d'accueillir beaucoup de gens. Quand par contre on va comme cette année dans des endroits comme Lumio, ensuite sur des petits villages comme Calacuccia, comme Albertacci, et quand on passe encore du sud sur des villages comme Piana, comme Cardiese ou comme Pietroselle, on sait que l'espace d'accueil est limité et qu'on se doit, si on veut toujours montrer l'intégralité de les richesses corses, accueillir peu d'équipes. Et sur ces 30 équipes, on a le privilège et le plaisir d'avoir 2 équipes corses qui sont de surcroît des équipes 100% féminines, et on espère, sans oser le dévoiler trop, que ce soir le maillot FX Mort Orez, qui est le maillot jaune de la meilleure équipe au classement général, sera endossé par l'équipe de Béred, qui est l'équipe de Bastiaise bien sûr. Demain on sera sur une autre étape, on sera en Balagne avec la ville-étape officielle de Lumio, avec d'autres étapes, toujours dans cette multi-activité, toujours dans cette découverte identitaire et patrimoniale. Demain dimanche sur Lumio, il y aura à la fois du kayak de mer, du coastering, c'est-à-dire la course littorale, on aura du vélo tout-terrain, on aura du trail patrimonial, et on aura même un parcours de corde sublime au-dessus du village de Lumio à contempler. Et ensuite le raid continuera, lundi une énorme épreuve qui équivaut à 3 épreuves du GR20 qui partira de Balagne pour rejoindre la vallée de l'Ascou et ensuite le Gnolo. Ça repartira lundi soir, donc un enchaînement jour-nuit du Gnolo pour rejoindre les Due Sevi par Evisa, le village de Ota, et s'achever à Porto. Mardi matin, les Due Sevi seront encore une fois à l'honneur avec un tracé schématique qui partira de Porto pour aller à Piane et pour s'achever à Cardiese. Et mercredi, ça sera Pietroselle, avec qui on est partenaire depuis plusieurs années, qui accueillera le final du Corsica d'Aventure, toujours avec des épreuves aussi multi-activités, alliant sport nature et découverte patrimoniale.